Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Capricornes. On va regarder ensemble le général, le sentimental, les petits mots-clés. On va regarder le professionnel également. Et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil de l'oracle des elfes. Donc bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Bon, bah écoutez les Capricornes, on a un voyage et la confiance avec la carte de l'amour. On vous parle d'un un déplacement qui sera important pour aller rejoindre votre autre ou avancer vers une personne, vous voyez, ou alors c'est une personne qui va venir vous voir. On a le voyage, la confiance avec la carte de l'amour. Bon, ça commence plutôt pas mal avec les petits mots-clés. Donc on vous parle bien d'un déplacement et ce déplacement va bien se passer si vous avez des doutes et on me dit ici que c'est vraiment sentimental, hein. On parle d'un nouveau projet. Alors on a l'enfant, on a la santé et on a la carte des doutes. Donc il pourrait y avoir, si vous êtes parent, un petit souci de santé au niveau de par rapport à votre enfant, vous voyez, mais on me dit qu'il y a, ouais, pour moi ça va aller, hein. Il y a une situation ici, printemps, été, on vous parle d'évolution. Alors vous allez apprendre des nouvelles d'un enfant ou de vos petits-enfants, peu importe. Il pourrait y avoir des doutes au niveau de la santé d'un enfant, mais pas d'inquiétude, on vous dit ici que ça rentrera dans l'ordre. Ça rentrera dans l'ordre, donc ne vous inquiétez pas. Je vais quand même terminer avec une petite carte. Et regardez, on a encore la carte de l'amour, vous voyez. Donc on vous parle bien sentimentalement qu'il va y avoir un déplacement sur le mois d'avril. Avril, ici, pour moi, il y a vraiment une situation qui se débloque. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus sur l'aspect sentimental tout à l'heure. Là, je vais quand même regarder sur l'aspect professionnel. Allez, pour tous les Capricornes qui me regardent, l'architecte et ouais, une forme de petite dépression ici. On a l'architecte. Alors, il pourrait y avoir le fait, et on vous dit 8 mois ici. Si vous avez des projets, si vous avez envie de revoir votre vie professionnelle, professionnellement, ici, on vous parle d'un changement, mais ce sera à la fin de l'année 2024. Hein. On vous parle d'opportunités actuellement. Il pourrait y avoir des opportunités pour vous, mais il pourrait y avoir quelque chose de beaucoup plus stable. Et regardez, on a l'année prochaine. Je vous disais fin d'année 2024. On vous dit que vous avez pris du retard. Il pourrait y avoir beaucoup plus de responsabilités pour vous sur l'aspect pro d'ici octobre, pardon. Octobre 2024. Saison prochaine, c'est-à-dire la saison de l'été, on vous dit qu'il y aura beaucoup plus de rentrées d'argent. Il y a une indépendance d'organisation actuellement. Ok. Il y a pu avoir une mauvaise voie dans votre parcours professionnel. Actuellement, sur le printemps, il peut y avoir un travail collectif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul ou à votre compte. Je vois quand même du monde autour de vous. On a le commerce et les réseaux de télécommunications avec changement de voie d'ici janvier. Il y aurait peut-être des personnes ici, d'ici la fin de l'année, qui vont vouloir changer, se mettre à leur compte. Si ça ne vous parle pas à vous, si par exemple vous êtes à la retraite, ou ça pourrait parler à votre fils ou à votre fille, vous voyez, aide d'une personne. Donc ça pourrait être vraiment une personne de votre entourage ici, hein. Bon, alors professionnellement, j'ai dit pas mal d'informations, mais professionnellement, on me dit que c'est la fin d'année 2024 où il pourrait y avoir justement un renouveau, une évolution, quelque chose qui vous fera du bien. Maintenant, on vous parle quand même d'opportunités dans les 3 mois à venir, si ce n'est actuellement aussi, hein. Peut-être que vous avez déjà un contrat de travail, mais il y aura un peu plus de succès d'ici la fin de l'année, voire l'année 2025. Allez, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle des miroirs? Vous avez l'accusation et la culpabilité. Alors, soit vous avez accusé une personne et vous vous sentez un peu coupable, soit c'est une personne qui n'est pas, voilà, qui n'a pas été tendre avec vous et vous ressentez une culpabilité. Cadeau, femme, changement.
Regardez, je vous parlais d'un enfant tout à l'heure et on a la santé, la parole et la famille. Ça peut concerner une personne de votre famille, ça peut être aussi votre enfant. On va parler de santé au niveau familial. On vous parle d'aide par rapport à ça, on vous dit que ça va rentrer dans l'ordre. Il va y avoir un retour sur l'aspect financier également. Donc les finances vont remonter. Hein. Cadeau, femme, changement, il pourrait y avoir une surprenante nouvelle. Soit vous êtes une femme ici, on vous parle de surprise qui vient à vous et qui va créer des changements dans votre vie. Soit vous êtes un homme et on vous dit que par rapport à une femme de votre entourage, il va y avoir une agréable surprise et un changement par la suite. Que se passe-t-il sur l'aspect sentimental? Allez, pour tous les Capricornes qui me regardent, les blessures de l'âme et le lien au père. Il y a encore un souci ici, alors je ne sais plus quand est-ce que c'était ressorti. On vous parle d'une blessure par rapport au lien au père, on vous parle du lien, de lien trop plein émotionnel. Il y a un trop plein émotionnel ici, il y a peut-être une forme de tristesse, les Capricornes. Alors je ne sais pas, il faudrait peut-être remonter un petit peu à l'enfance ici, vous voyez. Il peut y avoir un lien avec un de vos parents qui a été difficile, compliqué. Allez, j'en fais tomber 2. Et bien voilà, j'en ai 2. On vous parle de promesses non tenues et de vibrations négatives. Il y a pu avoir ici des promesses non tenues sur l'aspect sentimental ou alors tout simplement ce que vous avez vécu dans le passé. D'accord? On vous parle de vibrations négatives. Il se peut qu'autour d'un couple, ou peut-être d'un couple déjà établi, peut-être que vous êtes même séparés, du moins vous l'avez déjà connu, hein, cette situation. On me dit qu'il y a eu des vibrations négatives autour de votre couple. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu un manque de chance, peut-être que vous avez été entouré par des énergies négatives autour de vous et ça a impacté votre vie sentimentale. En tout cas, la vie sentimentale a été impactée. On vous parle de promesses non tenues, c'est-à-dire que vous avez commencé une relation, peut-être même dans le passé. C'est peut-être pas forcément récent, vous voyez, hein. Mais vous avez commencé une relation, vous vous êtes donné des promesses l'un et l'autre, vous avez parlé de certaines choses, et puis au final, ça a été non tenu, vous voyez. Alors là, on a une forme d'idéalisation. Peut-être que vous allez rentrer dans un nouveau cycle où vous allez idéaliser l'autre. On vous dit qu'il y a un sabotage émotionnel et on vous dit que la sexualité a été impactée. Donc au niveau charnel, sexuel, ça a été impacté. Il y a pu avoir un éloignement. Alors soit ça vous parle de cette situation actuellement, ce que vous êtes en train de vivre, soit ça va vous parler d'une situation du passé. Donc là, on va regarder ensemble, mes chers Capricornes, eh bien l'évolution professionnelle. Vous avez la chance, l'opportunité et le bonheur. Allez, on en sort une, on vous parle d'une libération. Et encore de chance. Vous allez vous libérer d'une situation qui a été compliquée. On vous parle d'espoir, la bouteille à la mer, hein, et la fidélité. Alors j'ai l'impression que vous gardez espoir par rapport à une fidélité, par rapport à une personne. Vous avez peur, pardon, je vais réussir, à ce que vous avez peut-être des craintes par rapport à la fidélité de votre autre. On a l'attirance et l'engagement. Et regardez, vous avez la permission des guides qui essayent de sortir. On vous dit que vous êtes prêt à vous engager. Cependant, il faut vous libérer de certains schémas du passé qui ont été difficiles. Et les schémas, ça peut être les personnes qui sont venues à vous et qui ont recommencé les mêmes erreurs, même si ce n'était pas les mêmes. Ça a toujours été les mêmes schémas répétitifs, soit vous. Peut-être que actuellement vous avez recommencé un schéma répétitif, peut-être que vous avez eu un comportement avec cette personne et vous avez déjà eu ce genre de comportement avec certains ex par exemple, vous voyez. Donc là on vous parle de fidélité, hein. On a la puissance sur le mois d'avril, on a l'égarement, le labyrinthe, on a la jalousie et nous avons la réconciliation avec les projets. Les Capricornes, on a bel et bien une réconciliation. On me dit qu'actuellement, vous pouvez passer par un moment assez difficile, solitaire. Qu'est-ce qu'on a? Souplesse.
souplesse sur les crises et les disputes. Alors attention, il va falloir ici, il peut y avoir un rendez-vous. Par contre, prudent avec la façon d'être ici. D'accord? La personne en face de vous a besoin d'une personne qui soit plutôt tendre dans ses mots, souple, et surtout qui le ou la comprenne. Vous voyez? La personne a besoin d'être comprise par vous. Donc ici, on vous parle d'une réconciliation, les Capricornes. Les célibataires ici, je vais quand même faire une coupe, mais promesse, équilibre. Les célibataires, on a un regain d'énergie quand même. Sentimentalement, vous allez vous sentir prêt ou prête à réaimer. Mais les personnes qui fréquentent déjà quelqu'un, on vous parle de réconciliation à venir. Il y a pu avoir de la jalousie dans votre relation, des complications également. Mais là, vous avez enfin le feu vert pour pouvoir avancer. Bon. Allez, on va regarder la petite carte conseil. Eh bien, premier décan. Deuxième, bon, celle-ci, elle n'était pas sortie. Mais voilà. Et troisième décan. Alors, les premiers décans, on vous dit, reste réaliste. D'accord. Ici, attention aux illusions. Attention aux illusions, les Capricornes. On me dit qu'il y a deux voies pour vous. Il y en a une que vous savez déjà qu'elle n'est pas bonne. Elle n'est pas pour vous. Donc, soyez réaliste et essayez, dans le calme, de trouver des solutions. La solution vous revient ici. Hein. On a la fluidité. On vous parle quand même de communication à venir pour pouvoir vous éclairer. Deuxième décan, on vous dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est encore une fois. Les deuxièmes décans ici, on vous dit, deuxième décan, on vous dit de réessayer quelque chose qui n'a pas fonctionné, et on vous dit que c'est à force eh bien, de le faire que vous allez réussir. Troisième décan, sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Soyez curieux, entreprenez quelque chose, posez des questions, et on me dit que c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer dans ce projet. Voilà pour vous. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je pense qu'il a été quand même assez parlant. Faites-moi vos retours en commentaire si vous souhaitez une consultation privée. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo, tout simplement dans la barre d'infos. Je vous embrasse. Et puis, oui, mon numéro, je vais peut-être le mettre en commentaire parce qu'il y a des personnes qui ne le trouvent pas alors qu'il est juste dans la barre d'infos. Donc, bon, n'hésitez pas à me poser la question si vous ne le trouvez pas. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Voilà, prenez soin de vous. Au revoir.